Dans un match important pour le haut du classement de cette magnifique phase de poule de Ligue des Champions, le Liverpool d'Arne Slot et le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se sont affrontés chez les Reds, dans un Anfield rempli de supporters avec les étoiles plein les yeux. Ce match, en plus d'avoir un intérêt compétitif, portait une vraie symbolique. C'était la rencontre entre les deux successeurs désignés de Jürgen Klopp, les deux entraîneurs visés par toute la direction durant l'été, ce qui donnait une saveur un peu spéciale à cette soirée d'automne. À la fin du match, au coup de sifflet final, ce sont les Reds qui sortent en célébrant avec les 3 points de la victoire, la première place de cette phase de poule, notamment grâce à un triplé de Luis Diaz et au premier but en Ligue des Champions de Cody Gakpo. Mais plus intéressant que cela, c'est surtout Arne Slot qui ressort vainqueur du duel des entraîneurs en écrasant le Leverkusen d'Alonso 4-0. La symbolique est donc sacrément forte. Le néerlandais qui avait le fardeau de passer après Klopp en portant son héritage et les attentes des supporters qui espéraient Xabi Alonso a réussi à faire son propre chemin dans le cœur de ces mêmes personnes. Et que ce soit sur le plan tactique ou même émotionnel, je pense que beaucoup ne comprennent pas que ce qu'il se passe à Liverpool est vraiment une nouvelle réussite exceptionnelle. Gérer une succession dans le football est toujours difficile, quel que soit le club. Alors lorsque Arne Slot débarque en Angleterre, ses premiers jours sont concentrés sur la compréhension de son nouvel environnement. En passant d'un club moyen des Pays-Bas à l'un des meilleurs clubs d'Angleterre, il se retrouvait face à un défi immense qu'il a décidé de prendre sans se rajouter de pression. L'objectif était de rendre la transition entre le coach des 9 dernières années et lui la moins dure possible. Klopp avait déjà préparé le terrain en soutenant publiquement sa nomination. On se souvient du chant qu'il avait lancé lors de sa prise de parole à Anfield. Mais pour que tout se passe bien, il fallait évidemment plus que ça. N'étant pas un communicant aussi ouvert que Klopp, n'étant pas un ancien de la maison ou bien même un coach reconnu en première ligue, la seule solution pour Slot de rapidement obtenir les soutiens nécessaires dans l'effectif, chez les supporters ou plus directement dans l'environnement Liverpool, était simplement via son travail, son relationnel et évidemment le plus important, les résultats. Pour ce faire, il fallait mettre rapidement son groupe de joueurs au diapason de ses idées et implanter au plus vite ses propres graines dans le terrain fertile laissé par Klopp. Quand tu regardes l'effectif de Liverpool au moment de sa venue, il est difficile d'y voir un énorme problème à régler, si ce n'est la profondeur à certains postes. Les Thiago Alcantara et Joel Matip, partis du club, sont déjà remplacés en interne. Les quelques trous de l'effectif sont assez facilement identifiables, mais au lieu de les combler durant le mercato, la direction va plutôt laisser filer et ne rien faire. C'était un choix sacrément osé. L'an dernier, l'équipe loupe justement le titre suite aux blessures et à l'accumulation de matchs qui ont détruit la forme des joueurs en fin de saison. La logique aurait donc voulu que quelques grosses dépenses soient faites. Pendant que la direction menée par Hughes se met en retrait sur le marché, les concurrents, eux, sortent leur chéquier pour renforcer leur effectif avant de rentrer dans la bataille, et quelques opportunités parfaites pour le club sont présentes sur le marché. Petit à petit, ce groupe se rétrécit. Pas mal de départs et de prêts ont lieu pour que l'effectif soit clairement visible. Certaines voix s'élèvent alors sur un problème déjà identifié durant l'année précédente, l'absence d'un vrai numéro 6 performant dans l'équipe. C'était un problème connu depuis longtemps, depuis que Liverpool a posé une mallette pleine sur la table pour le français de Monaco Aurélien Tchouaméni, qui avait fini par signer au Real. La direction avait alors choisi d'enchaîner les options plus bas dans la liste, jusqu'à trouver la perle rare en Bundesliga avec Endo Wataru. Le japonais de 31 ans est devenu une vraie option du milieu de terrain, mais un upgrade était nécessaire cet été. Certaines prises d'informations ont évidemment été faites. Zubimendi, identifié comme la solution, a été contacté, mais l'Espagnol a préféré rester à Real sous les ordres d'un Imanol Alguacil, un peu perdu plutôt que de partir cet été. Un choix qui a semblé apparaître comme un échec pour les supporters qui ont longtemps attendu le nom de la seconde piste à ce poste. Mais encore une fois, la décision de ne rien faire fut prise. Encore une fois, Slot et la direction ont fait un choix fort, celle de ne pas aller sur le marché et miser sur une solution disponible dans le groupe actuel. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait aucun transfert, seul Federico Chiesa de la Juventus, énorme opportunité de marché, sera signé pour renforcer la rotation en attaque, avec Mamardashvili de Valence renvoyé en prêt pour préparer le futur du poste de gardien d'ici l'année prochaine. En soi, deux transferts qui n'ont pas vraiment d'impact sur le court terme, puisque l'Italien doit se reconstruire physiquement et le Géorgien continue sa progression à Valence pendant qu'Alisson et Keller se partagent le poste de gardien pour cette année. Le choix d'Arne Slot et de la direction semble donc osé, mais c'est aussi une bonne chose, puisque cela permet de redynamiser l'effectif avec quelques changements de statut. Les jeunes du centre se voient à nouveau ouvrir une chance d'intégrer la rotation, et Slot n'a pas la pression supplémentaire de devoir faire fonctionner un gros transfert rapidement. L'été s'en est donc retrouvé plus tranquille. Le néerlandais a pu travailler avec un groupe qui se connaît, qui a du vécu ensemble, et mettre en place ses idées
régulier sans devoir gérer trop de problèmes supplémentaires. Ces quelques décisions fortes ont fait un peu peur aux supporters. Beaucoup ont cru qu'avec les changements très nombreux dans la direction, aucun plan n'avait été travaillé pour cet été. Malgré l'excitation du changement, la peur d'une retombée dans les travers de la période pré-Klopp était dans les têtes des quelques supporters qui ont vite été rassurés puisque le début de saison est excellent. Pour les débuts du Liverpool d'Arne Slot, c'est leader de Premier League à la 11e journée avec 28 points sur 33 possibles. C'est 9 victoires pour un nul et une défaite contre Nottingham Forest. C'est 21 buts marqués pour 6 seulement encaissés. Et le tout en se qualifiant en coupe, en étant aussi leader de la phase de poule de Ligue des Champions. Si le début de saison contre Ipswich, Brentford et Manchester United a laissé croire aux observateurs que l'équipe était simplement forte contre les petits, contre les faibles, depuis, les Reds ont gagné contre Chelsea, Bournemouth, Brighton en championnat et en coupe, Aston Villa, ils ont tabassé Milan, Bologne et Leverkusen en Ligue des Champions, et un nul contre Arsenal, qui les a écartés de la course au titre pour un moment. Sur le papier, les débuts sont donc plus que réussis. C'est limite un sans faute, le Liverpool de Slot domine les compétitions nationales et la Ligue des Champions en restant solide en championnat. Malgré les blessures d'Elliott et surtout Alisson, le collectif tourne, les débuts sont donc prometteurs à ce niveau-là, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne vraiment? Bon, et bien déjà ce qu'on remarque, c'est que pas grand-chose a changé en termes de joueurs. Le 11 est plutôt similaire si tu regardes comme ça, mais si tu regardes en profondeur, tu peux y voir quelques trucs différents. Déjà, la formation de base a changé, passant d'un 4-3-3 imbougeable à un 4-2-3-1 très fluide, avec beaucoup de bouleversements en fonction de l'effectif ou bien même de l'opposition. Autre changement, les rôles, avec en tête d'affiche le néerlandais Ryan Gravenberch. L'ancien milieu de l'Ajax qui a brillé en tant que milieu gauche dans ce schéma à 3 sous Ten Hag est aujourd'hui le numéro 6 de Liverpool. Son rôle est plus défensif, il s'occupe de l'équilibre, il intercepte, coupe les passes et récupère pour relancer les offensives de son équipe. Un changement et un nouveau rôle qui lui convient parfaitement. Si l'an dernier était un peu difficile, aujourd'hui il est titulaire indiscutable et l'un des meilleurs joueurs du début de saison. En soi, c'est un peu le seul vrai changement du 11 titulaire. Mais sur le terrain, dans l'aspect tactique, ce n'est absolument pas l'unique distinction possible. D'un point de vue de philosophie de jeu, Slot a évidemment donné la continuité au travail de Klopp. Les deux veulent produire un football offensif intéressant, les deux veulent créer le spectacle et les deux mettent les ingrédients similaires. Construire des actions plutôt directes, utilisation des ailiers pour entrer axial et frapper, pressing pour récupérer haut, contre-pressing de taré, course sans ballon pour détruire le bloc adverse, en soi, sont des préceptes qui sont toujours présents. Mais là où Klopp le faisait avec outrance quitte à créer des énormes trous dans la défense, Slot le fait de manière plus contrôlée. Et surtout, il le fait pour profiter des forces en présence. En appliquant le contre-pressing collectif sur des joueurs de côté, en pressant de manière à couper les lignes de passe évidentes pour forcer le jeu risqué et long sur un duo Konaté-Van Dijk qui brille dans le domaine aérien, en pressant de manière à garder une structure cohérente, les hommes de Slot ont réussi à retrouver ce qui manquait à Klopp depuis quelques années, c'est-à-dire une vraie solidité défensive. Ça explique les 6 petits buts seulement en première ligue. Ça explique aussi pourquoi Konaté est aussi fort en ce début de saison, mais surtout, cela permet aussi à toute l'équipe de mieux jouer. Offensivement, c'est toujours aussi fort en contre-attaque. Salah est toujours le meilleur joueur de ce pays, malgré qu'il commence à vieillir. L'Égyptien continue d'évoluer et grandir malgré la trentaine passée, et je trouve ça toujours formidable de le pouvoir dominer encore et toujours ses adversaires match après match. Sur son côté droit, il n'a pas encore de doublure puisque Chiesa n'est pas vraiment à 100%, mais ça lui convient. Il enchaîne les bonnes performances, il porte l'équipe lorsqu'il le faut, le tout en étant bien aidé par Jota et Luis Diaz. Le Colombien est particulièrement efficace en ce début de saison, tu sens qu'il a en confiance et qu'il confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Pour moi, c'est une saison qu'il est en train de faire, qui va changer ses standards, il va passer d'un ailier de percussion à un ailier capable aussi de marquer plus de buts, et cela montre encore l'impact de Slot. Nunez, à l'inverse, galère un peu à retrouver des couleurs, mais nul doute que Slot réussira à relancer sa machine, comme il l'a fait avec Santiago Jiménez à Feyenoord. Avec des ailiers qui écartent et occupent les côtés avant d'exploser par des courses intérieures, avec des joueurs créatifs qui surchargent l'axe et cherchent à trouver des passes dans le dos de la défense, sur des joueurs lancés, ce Liverpool a su trouver une nouvelle formule payante. Avec ça, en plus d'être solide, les erreurs défensives de Trent sont compensées, et cela malgré que plus de choses lui soient demandées. Si en phase de possession, il lui est demandé d'entrer axial pour libérer l'aile à Salah ou à un milieu qui dédouble, en défense, il lui est souvent demandé de couvrir les centraux. Il a retrouvé un rôle où ses qualités sont exploitées, et où il continue de se développer en tant que latéral. Son jeu de passe est toujours un régal, tu sens que lui apprécie ce rôle, et c'est une nouvelle qui permet d'appuyer un aspect dans le slot qui est important, sa gestion individuelle. Aujourd'hui, tous les joueurs de l'équipe montrent leur meilleur visage. Cela permet à l'équipe d'être efficace, d'être au sommet dans son jeu, et d'améliorer tous les domaines. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est si cette évolution va continuer.
Si je reprends mon panel précédent, en quelques semaines, tu vas continuer d'affronter tes Némésis. J'ai parlé d'Aston Villa, mais derrière, tu as le Real Madrid et Manchester City qui vont permettre de se faire un avis définitif sur ce nouveau Liverpool. Ces débuts sont plus que prometteurs, puisqu'en plus d'être exceptionnels d'un point de vue comptable, d'un point de vue spectacle, ils arrivent aussi à un timing où les deux prétendants au titre ont montré quelques signes de faiblesse. Dans un timing où le Real est plus faible que jamais, et cela permet de laisser rêveurs les suiveurs du club qui gardent quand même une certaine mesure dans leurs attentes. Toutes les craintes de l'été, sur le mercato, sur les faiblesses des choix, ont été levées pour l'instant. Tu sens que bien que les joueurs soient au top, l'équipe peut encore aller plus loin si Nunez se révèle, si les jeunes et les remplaçants réussissent à répondre à l'appel que ce soit en sortie de banc ou dans les matchs où leur titularisation sera nécessaire, et j'ai hâte de voir comment l'équipe va grandir cette saison. Pour l'instant, les premiers petits problèmes ont été gérés parfaitement, comme le début de saison difficile de Kansa, qui, si vous connaissez ses activités extra-sportives, est sacrément bizarre. Son match face à Brighton raté où il coupe 2 buts aurait pu tuer son début de saison, tuer sa confiance et créer une spirale négative. Mais Slot a géré parfaitement le coup en le sortant direct dans le match et en le réintégrant plus tard pour lui montrer sa confiance. Quasiment tous les voyants sont au vert du côté de Liverpool cette saison. On devrait assister à quelque chose du côté de la Mersey, mais attention à ce qui risque d'arriver d'ici la fin de saison du côté des bureaux de Liverpool. Puisque oui, si sur le terrain le travail et les choix ont payé, du côté des bureaux, tu as un immense problème, avec des fins de contrat approchant rapidement. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Bref, j'espère que t'as apprécié cette seconde sortie sur Liverpool. Après avoir parlé du départ de Klopp, c'était logique que j'allais parler de l'évolution depuis qu'il est parti, et je suis sacrément surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Comme d'hab, like et commente si t'en as envie, on se retrouve très vite pour la suite.